Alors, donc, on va d'abord montrer l'importance d'un mythe. Ensuite, on énoncera l'essentiel du mythe de Déméter et Perséphone. Et puis, on donnera quelques interprétations, premières interprétations théosophiques, et il y en aura des plus approfondies, puisqu'en théosophie, on dit qu'il y a toujours au moins 7 clés d'interprétation d'un mythe. Alors, d'abord, rappeler l'importance du mythos, mythos dans la civilisation grecque, puisque c'est un récit fabuleux, plein de sens, qui vient, on peut dire, en contrepoint, mais aussi en interaction avec ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire une parole. Le logos, ça veut dire discours, parole, mais parole plus rationnelle d'une certaine façon. Et pourquoi donc l'importance du mythos par rapport au logos? Parce que avec le mythos, on va faire passer une connaissance importante sur la nature humaine, la structure du monde ou les lois de la vie, mais en passant par un récit, par des images, par la force, on peut dire, allégorique. Alors, on fait des conférences sur des mythes importants, Prométhée, Eros et Psyché, le mythe d'Air, de la caverne, on en a fait dernièrement. Et le mythe de Déméter nous est aussi cher pour expliciter des éléments importants de ce qu'on appelle la gnose universelle que représente la théosophie. Et donc, par le mythos, par ce récit fabuleux, il va s'agir d'éveiller l'intuition spirituelle, mise en œuvre aussi du pouvoir de l'imagination. Donc, la force de transmission des idées clés à travers ces récits fabuleux. Alors, on va revenir à ce mythe de Déméter et Perséphone. Il y a 2 personnages cruciaux, intimement liés, donc la mère et la fille. Déméter, c'est la mère de la terre, ou la terre-mère dans la religion grecque antique. C'est la déesse de l'agriculture et des moissons. Et selon la théogonie d'Hésiode, elle est la fille des titans. Alors ça, c'est important de retenir, titan, des demi-dieux, Chronos et Rhea, et aussi une sœur d'Hestia, d'Héra, d'Hadès, de Poséidon et de Zeus, et la mère de Perséphone et Ploutos. Il y aura aussi d'autres descendants. Il faut dire qu'elle a eu plusieurs époux, et donc il y aura plusieurs descendants. Et les Romains l'assimileront à Cérès. Perséphone, c'est une des principales divinités chtoniennes, épouse d'Hadès, d'abord connue sous le simple nom de Choré, qui veut dire la jeune fille ou la fille par opposition à la mère. Alors son histoire est contée notamment dans l'hymne homérique à Déméter. Donc je résume vraiment les grandes étapes de cette histoire. Donc c'est une très belle femme, Perséphone, et sa mère l'élève en secret en Sicile, son île favorite, où elle est en sécurité. Et dans les bois d'Enna, elle se divertit en compagnie de nymphes et des océanides. Et un jour, alors qu'elles sont occupées à cueillir des fleurs, Perséphone s'écarte du groupe pour cueillir un narcisse. Et là, elle est remarquée par le puissant Hadès, son oncle, qui souhaite en faire sa reine. Il enlève la jeune fille, qui d'un cri alerte sa mère, mais celle-ci arrive trop tard. La scène se serait déroulée près du lac de Pergusa, en Sicile. Personne n'ayant rien vu, Déméter partira à la recherche de sa fille unique pendant 9 jours et 9 nuits. Elle prendra alors la forme d'une vieille femme nommée Dosso. Elle finit par déclarer « La terre sera affamée tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille ». Hélios, le soleil, décide alors de lui révéler qu'Hadès a enlevé sa fille et la déesse ira jusqu'aux enfers pour aller la chercher. Mais Hadès refuse de la lui rendre. Et l'affaire est alors portée devant Zeus. On veut froisser ni Déméter ni Hadès, et Zeus va envoyer son messager Hermès aux enfers pour lui demander de rendre Perséphone à sa mère. Mais la jeune déesse avait mangé 6 pépins de grenade que le rusé Hadès lui avait offertes pour la garder avec lui. Et la tradition voulait que quiconque mange dans le royaume des morts ne peut plus le quitter. Zeus décide alors de faire un compromis. La jeune fille passera 6 mois, les périodes automnales et hivernales, avec son époux en tant que reine des enfers, et le reste de l'année avec sa mère. Ainsi débuta, dit-on, selon la mythologie grecque, le cycle des saisons. Le compromis va aller plus loin puisque Déméter va obtenir que sa fille restât 8 mois sur terre et 4 mois aux enfers, argumentant que Perséphone était sa fille. Et Zeus et Hadès vont finir par accepter.
Perséphone semble donc avoir accepté aussi son rôle de reine des morts, car dans les légendes, elle agit toujours en accord avec son époux. Elle se montre même dure et inflexible, et toutefois, certains auteurs ne la reconnaissent pas forcément comme la fille de Déméter, mais aussi comme la fille du Styx. Voilà. Alors, Déméter enseigna aux hommes les semis, le labour, et durant son errance sous la forme de Dosso, elle rencontra Séléos, qui est le roi d'Éleusis. Et pour le remercier de son accueil, elle prit avec elle les fils du roi, Démophon et Triptolème. Elle tenta de rendre le premier immortel et enseigna au deuxième l'art de l'agriculture. Et il devait le transmettre au reste des humains. Et selon certaines traditions, elle lui aurait aussi donné des grains de blé afin qu'il les répande sur la terre. Voilà, donc l'histoire vraiment résumée. Alors, on va dire un mot sur le culte, parce qu'il y a toujours eu un culte important à la fois de Déméter et de Perséphone. C'est Hésiode, dans les Travaux et les Jours, qui mentionne fréquemment Déméter. Il donne force détails sur les rites religieux entourant la fertilité et le travail de la terre. Et selon Pausanias, dans sa description de la Grèce, un grand nombre de temples, de sanctuaires dédiés à Déméter parsemait le pays, témoignant de l'importance de son culte. Donc le culte avait lieu dans de nombreuses cités et notamment dans celle de Kos. Alors il y avait une prêtresse de Déméter qui obéissait à des règles qui ont été retrouvées gravées sur des stèles de pierre. Cette prêtresse devait être pure, donc avec chasteté, abstinence sexuelle qui était perçue comme source de bienfaits. Elle devait éviter tout contact avec la mort, ne pas manger de viande au cours d'un rituel héroïque, ne pas entrer là où une femme avait accouché et ne pas s'approcher du sang. Donc un rôle quand même très, très particulier. Et sur la stèle de Kos, il est fait aussi mention d'une coupe en or pour des cérémonies de purification de la prêtresse qui représentait en fait un lien entre mortel et divinité. Et chose très importante, Déméter était honorée dans les mystères d'Éleusis. On y reviendra un peu. Et un culte célébrait le retour à la vie et le cycle des moissons. Et c'est surtout donc cet hymne homérique à Déméter qui nous documente particulièrement sur l'origine du culte. Elle était honorée également au mystère de Samothrace, sous la forme d'Axieros, déesse principale des grands dieux. Voilà pour le culte de Déméter. Alors celui de Perséphone avait lieu aussi dans de nombreuses villes comme Éleusis, Thèbes, et également en Calabre, Sicile, en Arcadie, et elle était honorée tout particulièrement dans le cadre de fêtes féminines qui promouvaient la fertilité de la terre et des femmes. Il y avait un côté initiatique qui marquait aussi le passage des jeunes filles à l'âge adulte. C'était une divinité également infernale, mais il est vrai que chez les Grecs, la fertilité du sol est étroitement liée à la mort. On en reparlera. Et les grains de semences étaient conservés dans l'obscurité pendant les mois d'été. Il faut dire qu'on est dans des climats méditerranéens. Et avant donc les semailles de l'automne. Et ce retour à la vie après l'ensevelissement rappelle bien sûr l'enlèvement et la restitution de la jeune fille à la vie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un élément structurant d'espérance, ce rite de Déméter et Perséphone. Et les Romains donc reprendront d'une certaine façon quelques éléments de ce mythe. Ils étaient aussi intéressés par le culte d'Isis, et les élites romaines vont vouloir aussi être initiées. Donc, les mystères vont être aussi divulgués à des non-grecs. Mais à partir de l'ère chrétienne, on craint que la piété exprimée fasse concurrence à celle chrétienne, et donc les cultes vont plus ou moins s'arrêter d'une certaine façon. Alors voilà pour le culte dédié à nos deux personnages. Alors on va dire un mot sur les mystères d'Éleusis, mais pas dans les détails bien sûr, mais c'est quand même, on peut dire que le mythe que nous avons énoncé est en relation bien sûr à l'idée de la naissance de l'agriculture, mais aussi à l'idée de l'initiation. Alors on y reviendra dans des interprétations plus théosophiques. Un initié, c'est celui qui a reçu en partage un savoir, mais pas forcément intellectuel, un partage d'émotions, on peut dire, d'origine divine, qui passe toujours par la condition aussi du secret. Et avant d'être un initié, un épopté, il est un myste, un candidat.
Alors, il y avait toujours dans cette antiquité, il y avait la présence de petits mystères qui avaient lieu au printemps et les grands mystères qui avaient lieu en automne. Donc, c'est intéressant de voir les cycles différents qui étaient reliés à ces grands mystères. Et Éleusis, se situe à côté d'Athènes, c'est une cité dattique. Et donc, pendant le déroulement de ces mystères, alors les petits mystères, il y avait souvent, c'était mêlé à un sacrifice en l'honneur des dieux, un sacrifice souvent sanglant en l'honneur des dieux, et une cérémonie de purification. Et les grands mystères, il y avait d'un certain côté plusieurs éléments qui rappelaient, qui accompagnaient ces mystères. Il y avait d'abord un voyage qui avait lieu, qui conduisait d'Éleusis à Athènes avec un cortège, avec des objets sacrés, des érias, qui étaient emportés dans un chariot. Il y avait aussi des cérémonies de purification des mystes dans la mer. Et il y avait ensuite le retour vers Éleusis, un cortège précédé de la statue, de Dionysos aussi, des érias. Et derrière les officiants, il y avait les autorités d'Athènes. Et après, il y avait l'espace de l'initiation. Alors, bien sûr, tout étant secret, on ne peut pas vraiment révéler tout ce qui se passait dans ces mystères, mais en tout cas, il est assez évident qu'il y avait trois parties reliées à ces mystères. Il y avait la partie verbale, l'importance des paroles rituelles qui étaient prononcées, l'importance scénique. Il y avait un jeu de drame en fait sacré. On rejouait finalement le mythe. On rejouait le passage de la mère qui allait descendre aux enfers. Enfin, on rejouait les éléments importants comme si chaque myste devait intégrer d'une façon profonde ce qui avait pu se jouer dans cette histoire. Et puis, il y avait aussi l'exposition d'objets. Il y avait donc le côté visuel. Voilà. Alors, ces mystères, finalement, dans cette antiquité, complétaient la religion civique. Beaucoup y avaient accès. C'était pas seulement un tout petit nombre, mais beaucoup y avaient accès. Et ça jouait un rôle collectif. Ça répétait par des rites une espérance. Ça resserrait les liens aussi entre les dieux et les hommes, en sachant que donc il y avait un pacte qui était réactivé de la déesse avec Éleusis, et ces deux bienfaits perpétués, l'agriculture donc et l'initiation. Alors voilà pour des éléments importants avant d'entrer. Alors on va tout de suite maintenant montrer donc ce qui peut être important déjà en première interprétation théosophique, et ensuite on passera la parole pour à l'autre conférencier qui parlera d'interprétation un peu plus poussée. Alors il est évident qu'avec ce mythe, on est en contact avec une grande loi à l'œuvre dans la nature, la loi des cycles. En relation, cette loi des cycles à la grande loi de la vie en mouvement, qui est incarné d'une certaine façon par Zeus dans la mythologie. Zeus, c'est le maître des dieux qui régit, qui accompagne, qui équilibre le monde des hommes et des dieux. Et pour la théosophie, cela fait appel, bien sûr, à ce grand ballet cosmique qui a lieu, ce grand architecte. On parle parfois de l'architecte de l'univers, de ces gérants du grand projet du divin qui sont là pour exécuter la volonté générale de la nature et pour mettre en branle d'une certaine façon des lois fondamentales. Donc cette loi des cycles, elle est partout à l'œuvre dans l'expérience de l'incarnation. C'est une loi de nécessité, en sachant que tous ces pouvoirs, bien sûr, viennent du plan spirituel. Cette loi des cycles, on va la retrouver partout, dans l'alternance vie-mort, sommeil-veille, activité-repos, nuit-jour, dans le mouvement même du cœur de l'être humain, dans les saisons et dans l'interaction qui existe aussi entre l'esprit et la matière. On en reparlera. Et donc, pour la théosophie, cette loi des cycles fait bien sûr appel à l'alternance vie-mort-renaissance, et de la mort va naître la vie, c'est la loi de réincarnation. Et on dit que, bien sûr, pour chaque être, chaque monade en évolution qui poursuit un pèlerinage, qui lui fait traverser des règnes différents, emprunter des corps différents, les perles vont s'enfiler sur un collier pour une unité fondamentale et une évolution, pour la loi aussi de l'évolution. Et en théosophie, on dit que l'univers existe pour l'expérience et l'émancipation de la conscience. Donc voilà le premier niveau d'interprétation en relation à l'existence de cette loi des cycles.
Deuxième chose importante dans cette interprétation, le symbolisme profond aussi du grain qui devient épi, et le symbolisme finalement aussi du travail de la terre qui va aboutir aussi au pain, le travail profond de la terre en action, et ensuite le travail sera poursuivi par l'homme qui va permettre de lever la pâte. C'est le blé sacré. Qui va être transmis d'un cycle à un autre. C'est une nourriture terrestre fondamentale qui se trouve être nourriture aussi de l'âme et de l'esprit. Alors la force aussi et la nécessité du travail de la nuit, des profondeurs chtoniennes. On a vu que bien sûr il y a une relation avec Hadès, le dieu des enfers, qui est nécessaire, et il va y avoir autant germination d'une certaine façon dans les profondeurs de la terre que ensuite également avec l'importance aussi du soleil. Donc ce travail alchimique d'absorption, de digestion, de repos, d'assimilation, tel qu'il soit, va être important dans les profondeurs de cette terre. Alors on le retrouve bien sûr, donc cette nécessité du travail de la nuit dans le repos, l'alternance nécessaire dans la journée, de reprendre de l'énergie, de dormir comme un ressort bien sûr nécessaire à la vie. Donc le sommeil, retrouver l'énergie vitale, retourner aussi à la source de vie pour une régénération, l'importance aussi des rêves pour malaxer d'une certaine façon la matière du réel qui a été vécu. Et bien sûr, l'allusion est également faite de la mort pour la théosophie, qui est un monde d'effets, de récolte des actions menées, et l'or spirituel qui intéressera le soi profond de l'être dans les différentes étapes après la mort. Et dans les périodes d'hiver, on peut dire qu'on plante des graines qui fleuriront bien sûr au printemps. Donc c'est la force de la nature, la force germinatrice de la nature qui est à l'œuvre. Et il y a aussi des périodes particulièrement fortes durant l'année. Il y a la montée, la descente de la lumière, le rôle des solstices, le rôle de la lune, on pourra en reparler, avec sa phase ascendante et descendante. On pourra aussi faire allusion à cet éveil du mental qui a eu lieu lorsque l'homme a reçu d'une certaine façon par le sacrifice mené par des parents spirituels l'éveil de la soi-conscience, et l'intervention donc de ces Kumaras qui arrivent aussi en plein hiver au mois de janvier. Donc, on peut dire aussi que les grandes initiations avaient lieu dans l'obscurité. Les pyramides étaient des lieux d'initiation, les grottes. Donc, la force de l'obscurité aussi dans cette initiation particulière, dans les mystères d'Éleusis également. Et il semblerait que le candidat était en état de catalepsie, plongé dans les forces de la nuit pour recevoir une connaissance fondamentale. Et puis, dernière idée avant de passer à l'autre conférencier, c'est le lien, donc ce mythe, à la terre-mère, la terre nourricière, c'est le respect du vivant, et on voit que c'est Zeus qui a rétabli l'harmonie, mais qui a dit aussi à Déméter, obéis, fais croître par les hommes le grain de vie. Et elle fit aussitôt, parce qu'à un moment donné, elle avait arrêté, comme dans sa colère et dans sa tristesse, elle avait arrêté de faire lever le grain, et donc elle fit aussitôt lever le grain et s'en fut enseignée aux dieux justiciers. Elle leur révéla les rites impossibles de transgresser. Donc, au départ en colère, elle avait décidé de stériliser donc la terre, de bloquer tout le système, et les dieux eux-mêmes étaient en colère. Donc, c'est la fonction structurante du mythe, et là, l'intervention, bien sûr, fondamentale de Zeus pour le compromis final qui va permettre, bien sûr, au cycle de se perdurer, et puis à la vie de faire son œuvre. Voilà. Alors, il y a bien sûr le lien entre la matière et l'esprit qui est bien sûr très présent dans cette histoire, et le lien évident aussi entre les dieux et les hommes, et donc par l'intermédiaire de ces personnages qui sont des personnages symboliques. Voilà pour la première partie. Donc on laisse la parole pour approfondir les interprétations. Oui, merci. On va revenir sur certains points. On va d'abord un premier aspect qui est assez documenté en théosophie, c'est ce qu'on appelle des grands êtres spirituels qui
font référence à la naissance, on pourrait dire, de l'intelligence dans l'humanité, hein, l'humanité où la conscience réfléchie était en train de s'éveiller. On parle de rois divins qui étaient des grands êtres spirituels qui venaient de cycles antérieurs, et on trouve cette formule qui explique que les dieux vivaient parmi les hommes au moment de l'âge d'or de l'humanité. Donc en fait, il y a cette référence, Madame Blavatsky dans la clé en a parlé en tant que les fondements de cette religion sagesse, mais elle ne vient pas de nulle part, elle vient de ces grands êtres spirituels qui se sont incarnés au sein de l'humanité pour apporter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté effectivement? Une impulsion pour démarrer les civilisations. Ils ont apporté aussi les arts, les sciences, la législation, les lois, l'architecture, la médecine, l'astronomie, l'astrologie et l'agriculture. Donc quand on parle de la Déméter en rapport avec l'agriculture, il faut concevoir que c'est seulement une des facettes de tout cet apport que ces grands êtres divins sont venus donner à l'humanité quand l'humanité commençait à avoir cette conscience réfléchie qui fonctionnait. Alors, ce qui est important à préciser, c'est que c'est le début de ces enseignements ont été divulgués, en fait, ces sciences, on va dire, hein, en fait, tous ces aspects-là ont été donnés dans les religions à mystère, qui se sont mis en place progressivement, en fait. Hein. On ne va pas trop simplifier, mais effectivement, dans ces religions à mystère, dont ce que l'on connaît sur ce qui a été dit à propos d'Éleusis, des mystères d'Éleusis, mais il y en avait bien avant, antérieurement, pour la théosophie. En fait, il y avait toujours un aspect exotérique, c'est-à-dire en fait celui qui était ouvert au peuple, à les personnes qui voulaient qui avaient évidemment un minimum de conditions de purification, etc., mais qui voulaient bénéficier de cette inspiration qui venait de ces enseignements diffusés dans les mystères. Et puis il y avait, comme ça a été rappelé, un aspect ésotérique, et celui-là, cet aspect, il n'était ouvert qu'aux personnes qui étaient prêtes à suivre la discipline et à s'engager par des serments pour effectivement pouvoir transformer progressivement par la philosophie. On a beaucoup de témoignages dans Platon, dans Plutarque, dans un certain nombre d'auteurs classiques, même dans Apulée par exemple avec l'âne d'or. On voit que ce sont des espèces de visions qui s'entr'ouvrent. Ils n'ont pas expliqué en détail tout ce qui se passait dans ces mystères, mais on voit bien que c'était en fait une espèce de possibilité d'ouvrir l'âme de l'intérieur vers ces sphères supérieures divines. Alors Déméter, donc dans un aspect du symbolisme, ça représente cet apport de l'enseignement de l'agriculture, donc pas seulement du grain, effectivement, mais de tout ce qui est de l'agriculture, y compris aussi de la culture de la vigne, en fait. Donc on voit que c'est, Madame Blavatsky dit dans la doctrine secrète que c'est en fait une classe de ces êtres qui sont intervenus dans l'enfance de l'humanité, qui ont apporté ces éléments en rapport avec l'agriculture. Alors on sait qu'effectivement, par exemple, pour la médecine, c'était Asclépios, etc. Donc il y avait un certain nombre de sciences qui ont été révélées de cette manière. Et ça, c'était vraiment pour éviter que l'humanité passe on va dire, des siècles et des siècles à chercher dans l'obscurité. En fait, c'est le rôle de ces grands sages qui rapportent au sein de l'humanité le fondement et donc l'initiation. Alors, dans le mythe de Déméter, on a entendu, ou on va rappeler, si ça n'a pas été dit précisément, en fait, que Déméter demande, pour remercier d'avoir été accueilli, qu'on bâtisse un temple à Éleusis, et elle a révélé donc les secrets
ces rites secrets au peuple qui sont devenus les mystères d'Éleusis en fait. Ces mystères, juste en un mot, avant de continuer, mais en fait c'était des performances dramatiques en fait qui illustraient les mystères de la cosmogonie et de la nature. Donc en fait, pour l'aspect, disons, représentation théâtrale, qui était jouée par des candidats et par des prêtres, en fait, c'était pour enseigner des vérités de base concernant la cosmogonie et la nature. Et ces vérités étaient, au-delà des représentations, on va dire un peu théâtrales, étaient expliquées dans leur sens caché aux candidats et incorporées dans des doctrines philosophiques. Donc ça n'était pas du tout pour du théâtre, pour distraire les gens, mais c'était en fait expliqué par les initiés aux candidats, ceux qui voulaient évidemment prêter serment et avancer dans cette discipline, pour montrer quelles étaient les implications philosophiques en termes de vie pour se purifier. En fait. On va revenir maintenant un peu sur Déméter, les indications que donne Madame Blavatsky à propos de Déméter, ce qu'elle représente vraiment dans son essence. Déméter, en fait, c'est le principe de production productif, on peut dire, ésotériquement évidemment, hein, c'est pas ce que l'on comprend juste en lisant ce mythe, mais c'est l'explication ésotérique qu'elle donne. C'est le principe productif qui vient de l'esprit qui pénètre tout, en fait, l'esprit universel qui anime tout, et ce principe-là va vivifier tous les germes, faire en sorte que tous ces germes se développent dans l'univers matériel, en fait. Donc on comprend bien tout ce qui a été dit par rapport antérieurement, par rapport à l'importance de l'agriculture, l'importance effectivement des semences. On va revenir sur certaines applications concernant l'homme en fait. Alors il y a une autre clé que Madame Blavatsky donne, au-delà de ce principe qui vivifie les germes. On voit bien ce que ça veut dire dans l'illustration qui a été donnée. Blavatsky explique dans Isis dévoilée que Déméter représente l'âme astrale de l'homme. Alors il faut se mettre un peu dans le langage des Grecs, en particulier on pense à Platon, mais aussi à Plutarque en fait, dans le De Fakir. Plutarque explique que l'âme astrale, ce qu'on appelle, si on veut, la racine du psychisme dans l'homme, c'est-à-dire en fait, c'est ce qui fait son intelligence inférieure et en même temps sa sensibilité. Et cette âme astrale est à moitié une émanation de l'esprit universel, donc à moitié, et à moitié colorée de matière à cause de la succession de transmigration ou de réincarnation successives. Donc on voit bien comment cette âme astrale, elle a deux polarités en fait. Elle est prise entre, d'une part, l'esprit universel, parce que à la racine de notre être nous sommes une étincelle de cet esprit universel. Et puis il y a l'âme astrale qui est prise de l'autre côté avec le corps et les influences effectivement qui viennent des vies successives. Alors on va expliquer un petit peu plus. Alors, dans l'histoire de Déméter, on voit à un moment donné que si on rentre un peu on fait un peu un zoom sur une partie quand elle est là, Déméter, elle est là à chercher en fait sa fille, hein, Perséphone, mais Madame Blavatsky dit en fait que ça représente l'état dans lequel cette âme astrale, c'est-à-dire en fait l'aspect qui va se réincarnée avant cette réincarnation, elle est un peu comme condamnée à chuter dans un corps de matière, c'est-à-dire en fait ce que dit Platon parle du corps comme étant un tombeau en fait, c'est-à-dire on retrouve aussi cette expression dans d'autres auteurs grecs en fait. L'âme astrale qui est effectivement une émanation de l'esprit doit, par le processus évolutif qui a été évoqué tout à l'heure, rentrer à nouveau dans un corps pour poursuivre les choses. Mais cette
recherche de Perséphone, en fait, c'est une espèce de nostalgie qu'a cette âme, donc, quand elle va s'incarner, qui recherche l'état divin qu'elle a perdu et le souvenir, en fait, de ce qu'on appelle en théosophie ce contact avec ces âmes spirituelles, qui est cette assimilation de la vie terrestre qui vient de s'écouler et qu'on appelle dans le jargon théosophique le Devachan, en fait. Donc, Déméter va rencontrer dans cette recherche quelqu'un qui est une espèce de magicienne barbeau qui va lui faire boire une potion magique et grâce à ça, ça va réconcilier Déméter qui était un peu nostalgique et qui recherchait cet état divin qu'elle avait perdu d'une certaine manière à cause de ce processus d'incarnation. Et elle va oublier, en fait, un peu comme si elle traversait le fleuve du Lété, elle va oublier cet état antérieur et elle va finalement s'associer à un corps de bébé, en fait. Elle oublie cette nostalgie de cet état divin. Mais on va s'apercevoir que à partir de quelques années de l'incarnation, si on prend l'homme, à nouveau, effectivement, va ressurgir cette idée de retrouver un peu, il y a quelque chose en nous qui aspire à la vérité, qui aspire à l'universel, qui aspire à retrouver ça, et puis qui va s'opposer évidemment à cet autre pôle qui est ces passions qui viennent de la rencontre de l'âme astrale avec le corps et de ce contact et qui fait cet aspect qu'on appelle les passions terrestres, en fait. Donc, l'homme se retrouve dans sa vie incarnée à essayer de retrouver, enfin il est, si on veut, tiraillé entre ces deux pôles, en fait. Le pôle qui le ramène vers le corps, et puis le pôle qui est cette nostalgie ou qui finalement refait surface. Alors quand on regarde un peu les choses sous l'angle de cette constitution, et en théosophie on parle des états après la mort, on va voir que cette histoire de Déméter peut se lire aussi sous un autre angle, en fait. Il y a une clé qui correspond à l'humanité et au devenir de l'humanité et qui est très intéressante aussi. On l'a dit, cette âme astrale, en fait, elle est mi-divine et mi-terrestre, en fait. Alors, ce qui se passe, on nous dit, par exemple, quand on voit ce que dit Plutarque, par exemple, il dit que au moment de la mort, en fait, il se passe un processus. Alors, il y a un processus d'abord qui est très brutal et qui met en rapport avec Déméter et la terre, en fait. C'est un peu, si on veut, une sorte d'arrachement de l'âme avec les éléments qu'on va voir du corps et de la vitalité, en fait, hein, qui est en rapport avec l'aspect terrestre, en fait. Alors ça, Plutarque l'associe effectivement à l'action de Déméter qui règne sur la terre, en fait, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est un élément très important au niveau de ces divinités qui gouvernent un peu l'aspect terrestre. Mais après, il y a ce qu'on appelle une deuxième mort, et là, cette fois, cette deuxième mort est en rapport avec la lune, dit Plutarque, et c'est en fait ce qu'on appelle pour la théosophie le Kamaloka, le passage à travers le Kamaloka. Alors en fait, c'est en fait cette consolidation pour en faire une entité de la meilleure partie des énergies nobles et spirituelles de l'homme. Alors on dit que Perséphone, on la qualifie de monogénès, ce qui veut dire un seul engendré. En fait, Madame Vlassky explique cette expression pour dire que pendant cette période de purgation, si on veut, de cette âme astrale, elle va se détacher de tout ce qui est effectivement inférieur, qui est des lourdeurs qui viennent
des passions et on va dire des vices et des choses qui ont été nourries pendant la vie terrestre. Et il va falloir se débarrasser de tout ça pour former une entité qui, elle, va passer dans un état suivant qu'on appelle le Devachan en théosophie, ou dans la tradition grecque, on va parler des prairies de l'Hadès, en fait, où c'est un état on va dire, si on veut, de récupération et d'assimilation spirituelle de la meilleure partie de ces aspects les plus nobles, en fait. Donc, la deuxième mort est effectivement la séparation de la décantation de tout ce qui est effectivement ces germes qui vont rester en Kamaloka, parce que pour la théosophie, il y a des choses qui vont demeurer et qui vont être retrouvées lors d'une incarnation suivante. Et à partir de là, l'âme passe effectivement sous le champ de Perséphone, effectivement, et donc rentre. Alors évidemment, à condition qu'elle ait eu quelque chose qui mérite effectivement, et donc il y a évidemment des conditions qui sont associées et qui vont déterminer aussi la durée dans cet état. Alors, pour passer dans ce royaume cet aspect du royaume des morts, et qui est effectivement le domaine qui se rattache aussi à Perséphone. Mais il est dit par exemple, dans le Défaqué de Plutarque, il est dit que cette séparation, avant d'arriver dans les prairies de l'Hadès, se fait très doucement, très progressivement. En fait, on voit bien qu'il y a un tri qui doit être fait. Alors maintenant, c'est intéressant de voir aussi le symbolisme des graines de grenade, en fait. Parce que si on regarde les choses avec un peu de perspective et qu'on voit l'homme dans une succession d'incarnations, on peut penser que les graines de grenade que cet Hadès malin a fait manger à Perséphone, en fait, à celle qu'il a voulu nommer choisir comme sa reine, en fait, il l'a fait délibérément pour qu'elle revienne effectivement dans son royaume des morts. Alors, on peut penser là, enfin c'est un peu une interprétation qu'on peut faire à la lumière de la théosophie, on peut penser que ces graines parce que la grenade, effectivement, c'est un fruit où il y a des milliers de graines, en fait, qui constituent ce fruit. Et si Hadès a fait manger ça, c'est que probablement Perséphone, en fait, est attaché. Et là, on voit bien, peut-être, enfin, on essaye d'expliquer, mais comment on voit que cette âme astrale est prise finalement dans un cycle de réincarnation. Donc, ce n'est pas seulement les saisons, effectivement, le printemps, etc., qui est un aspect, évidemment, qui est intéressant, mais il y a aussi le retour de l'âme à l'incarnation. Et pourquoi Perséphone, dans son aspect-là, dans le séjour des morts, en fait, qu'est-ce qu'elle va récupérer? Bien sûr, tout le bénéfice d'élévation spirituelle vers sa racine, vers son côté, puisqu'elle est à moitié, cette âme astrale, elle est à moitié une émanation de l'esprit, mais il y a aussi quelque chose qui la rattache à la terre, et on peut penser probablement que c'est une évocation de ces graines de grenade qui vont faire en sorte que tant qu'elle n'a pas effectivement distillé tout ce qu'il faut et c'est universalisée, elle va être prise dans cette succession, effectivement, d'évolution spirituelle, où on dit en théosophie de réincarnation successive. Donc on voit là que Déméter, c'est la partie où l'âme, elle est au départ, elle sort de cet état de béatitude spirituelle, elle est nostalgique justement de cet état, elle cherche à retrouver, elle passe en buvant la potion de Babu, et finalement cette potion magique lui fait oublier, elle s'associe un corps, elle va ensuite
représentant l'âme humaine, elle va effectivement progressivement développer la raison, elle va retrouver ces traces de cette nostalgie en elle-même, et elle va effectivement conduire sa vie progressivement, et elle va arriver à suivre le chemin qui mène à cette émancipation. Mais elle n'est pas libérée effectivement de la Renaissance, parce qu'il y a ce que Perséphone a trié et laissé de côté, qui sont, alors ce qu'on appelle en théosophie, en bouddhisme, les en fait sont les gens du karma en rapport avec les incarnations, l'incarnation, la dernière incarnation qu'il va falloir effectivement retrouver et qui va servir à reconstituer une nouvelle personnalité. Et donc toujours cette idée, à moitié une émanation de l'esprit et à moitié colorée à cause de cette succession de réincarnations spirituelles, en fait. Voilà, donc quelques idées pour compléter ce qui a été dit. On voit que la théosophie est assez riche et il y a évidemment plusieurs clés d'interprétation possibles.